Tchou, ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la FAQ, la GoToFac, les questions geek du dimanche, comme toujours en direct de Shenzhen, voilà, en Chine, pour de vrai, de l'aéroport. Vous voyez, je suis prêt à repartir. Donc je vous fais ça directement ici, ça sera plus sympa. Alors comme toujours, si vous ne connaissez pas, je suis Greg le Geek, ou GLG pour les intimes, l'auteur, rédacteur, blagueur, auteur du JT Geek, et également petite vidéo GLG Review et What's the Stuff. On fait également des vidéos sur des vlogs en Asie. Voilà, comme je sais que vous êtes pas mal à avoir beaucoup de questions à me poser, vous pouvez les poser directement sur le blog du JT Geek. Le dimanche midi, il y a un article, vous posez vos questions, je vous réponds un petit peu en live, en extérieur et tout, et bientôt avec de la meuf. Rien que pour toi. Allez, on attaque comme toujours le ton de ces questions avec le sermon. Allez, c'est parti pour le sermon. Sermon en mode hôtel. Hein. Allez, un sermon en mode asiatique dont tu connais la musique. Le revoilà en Chine, célibataire et sans copine, m'attend à tort et à travers pour chiner les petites coquines. Non, il est là pour le boulot. Mode caméra au point, je suis un mec réglo. Un event un peu seul, on peut traiter direct avec les CEO et pour le JT Geek, rapporter de belles vidéos. Quelques rendez-vous marketing avec des gigolos, GLG reste le king et unique en vidéo. On me parle déjà que j'y reviens le mi-octobre. C'était bien ma peine. Lancement d'un smartphone et vidéo de sa conception, un mutant qu'on verra naître depuis sa fécondation et qu'on espère ne pas regretter comme un oubli de contraception. Remarque, ça tombe bien, car tous ces voyages, j'aime bien. Je suis bien ici, mais je suis aussi bien là-bas. Je suis passé par ici et repasserai par là quand personne ne saura ou l'année prochaine, il saura. Il y a aussi What's the Stuff qui décolle comme une teuf. Un mode kiff magique à l'audience spécifique. Un nouveau pari du calife qui a besoin de ça pour avancer, mais surtout pour oublier de ne pas ressasser le passé. Marmonner dans sa barbe que c'était mieux avant, garder des objectifs pour aller de l'avant. Un peu de putaclic, ça aussi, c'est marrant. Installe-toi dans ton siège, attache ta ceinture, car il y aura des turbulences sur une musique d'ambulance. Rangez-vous sur le côté, c'est moi que voilà. Zappez les filles d'à côté, j'ai bien mieux pour toi. Reste à mes côtés, et de ton nez, sors tes doigts. L'aventure ne s'est jamais arrêtée, et sera encore mieux avec toi. Bon, on continue, parce que j'étais en train de chercher mon micro, mais on va faire ça après. Donc cette semaine aurait été rythmée notamment par mon voyage en Chine, donc il y avait l'event de Verny, la marque Verny nous a invités pour leur event. On a pu faire l'event, on a pu faire une interview des boss, on a pu mettre un petit peu la main sur des prototypes du Verny Mars et du Verny Apollo, des téléphones qui vont arriver. D'autres rendez-vous devaient se faire, ils sont reportés, notamment un qui a été fait, bon ça n'a rien abouti avec la marque Yuan, et un autre qui est reporté au 15 octobre. Voilà. Donc c'est juste reporté, en théorie, ils vont nous réinviter, donc ils paieront le voyage, sinon ils iront se revoir. Voilà, cette semaine aurait été rythmée notamment par cette semaine en Chine, beaucoup de vlogs, la chaîne What's the Stuff qui a une petite jeunesse là qui marche plutôt bien. Si vous n'êtes pas abonné, je vous encourage à y aller, allez faire un petit tour et tout, ça s'appelle le WTS by GLG. Si vous cherchez un petit peu sur YouTube, What's the Stuff, WTS by GLG, BYGLG, donc c'est plutôt facile. Voilà, donc c'était une bonne petite semaine. On a fait pas mal de reviews, notamment la vidéo à Hong Kong que j'ai fait comme quoi j'ai craqué sur le iPhone 7. Donc bien sûr personne ne s'est fait avoir. Vous avez qu'à regarder le nombre de vues. Donc voilà, c'était plutôt sympathique. Mais voilà, une semaine qui n'a pas été trop chargée. On avait quand même des reviews, on avait quand même du What's the Stuff, on a quand même pas mal de choses. Voilà, ça permettra, il y aura beaucoup plus de reviews, peut-être un peu plus sympathiques et différentes la semaine prochaine. Et il y aura surtout beaucoup plus de What's the Stuff où je vous l'expliquerai. Je sais plus quand, mais je me suis dit que je fais les vidéos dans le désordre, c'est un peu le bordel. Je vous expliquerai, la semaine prochaine, il y aura certainement 7 vidéos What's the Stuff toute la semaine parce que j'ai fait plein de petites vidéos, de petits trucs qui sont plutôt sympas ici en Asie, et, enfin en Chine, à Shenzhen et à Hong Kong. Donc pas mal de choses qui pourraient vous intéresser, qui pourraient donner une petite jeunesse à cette nouvelle chaîne grandissante. Voilà, allez, on attaque comme toujours par les questions. Je peux se péter, à tout de suite. Tchou, allez, c'est parti, en théorie, j'espère bien. Bon, on va toujours, je prépare ma deuxième caméra, alors je vous fais voir un peu. J'ai acheté ça, c'est pour mettre sur la i. En fait, c'est un petit, oui, un petit cache. On va la protéger parce que la qualité plastique n'est pas terrible. Et je me suis dit, autant la qualité vidéo est terrible, ce qu'il y a dedans, mais autant extérieurement, c'est un peu à chier. Donc je vais mettre comme ça ici. Là, on est sur 38, enregistrement vidéo. En 1080p, bon, même si c'est pas exactement ce que je voulais, mais c'est pas grave. On ralentit, je nettoie, je mets synchro, 1, 2, 3, voilà, vous avez la deuxième caméra,
c'est la classe. Bon, alors, une GoToFac en direct de Shenzhen. Du Starbucks de Shenzhen. Alors, c'est les Starbucks, et ça, on croirait que c'est toujours pareil, mais c'est toujours un peu différent. Hein. En Thaïlande, moi, ce qui m'avait étonné, on va pas dire choqué, c'est que t'arrives, la meuf, ça va, vous avez passé une bonne journée et tout, tu sais, en anglais. Tout. Wow, elle s'intéresse à moi et tout, donc ça fait plaisir. Ici, en Chine, laisse tomber, quoi. Rien du tout. Après, par exemple, normalement, bon, après, ils vous donnent le mug et ils mettent un bout de carton là. Non, non. Ils te donnent le truc, les cartons, ils sont à côté, tu veux te le mettre dessus. La paille, pareil. Normalement, pas en Thaïlande, ils donnent le truc, le carton et la paille. Non, là, tu te démerdes. Donc, moi, ça me fait toujours rire. Après, loin de moi l'idée de critiquer, hein, on est bien d'accord. Mais c'est simplement, voilà, une façon de travailler qui est différente. Bon, cappuccino, toujours le même goût. C'est ce qu'il y a bien avec les Starbucks comme les McDonald's. Tu peux aller partout sur la planète. C'est toujours pareil. Alors, on est pas mal là. Je vois ça, j'essaie de mettre mon bras et tout. Donc toujours 2 caméras. Là, je sais même pas ce que ça enregistre. Rien, il se passe rien en même temps. Hein. Starbucks. Il y a beaucoup de monde. Derrière, bon, bah, vous voyez ce qui se passe. Bon, bah, devant, voilà. Ça permettra de faire un autre truc et puis d'avoir un truc peut-être un peu plus incisif la semaine prochaine. À savoir que le 28, j'ai rendez-vous avec le chirurgien, pour la petite histoire, pour la deuxième opération. Parce que vous avez vu, je peux toujours pas ouvrir mon bras. Pas plus que ça, quoi. Donc j'ai rendez-vous pour la deuxième opération. Donc ici, comme ça, ils mettent une broche sur l'os du dessus qui n'arrive pas à se conformer. Et ils font venir le kiné pour étirer le bras pendant que je dors. Ce qui fait que quand je devrais me réveiller, alors j'ai rendez-vous le 28, je vais me faire opérer à partir du 2. Je reviens le 2 de la montagne. Donc le 3, je me ferai opérer. 3-4, voilà, comme ça, rééducation. Et peut-être qu'en théorie, je devrais peut-être revenir en Chine le 15 octobre. Pour la visite d'une usine et le lancement d'un autre smartphone. Une autre marque. Voilà, donc c'est en train de confirmation. Pour l'instant, ils sont prêts à payer les billets d'avion. C'est déjà pas mal. Je suis en train de négocier l'hôtel. Attends, 2 nuits d'hôtel, ça va. Pas non plus. Je dors pas dans un 8 étoiles, quoi. Mais donc voilà. Alors, on commence par les questions. Bah oui, parce qu'il va falloir faire les questions un petit peu. Je vais mettre un peu proche comme ça, en espérant que ça sature pas trop. Sinon, vous allez râler. Vous aimez bien râler. Mais non, attends, là je regarde, je vais baisser un peu. Voilà. Soit pas trop rouge, c'est pas mal. Attends, je suis tout seul, j'ai mis le casque, comme ça j'ai pas l'air d'un gueudin. Allez, commentaire de bug. Kikou GLG, pour cette GoToFac, je te souhaite le meilleur. Je suis pas le seul, tu le sais. À la lecture de mon post, tu auras sûrement vu la marque Vernis. Penses-tu pouvoir obtenir des offres spéciales pour le JT Geek? Alors, obtenir des offres spéciales pour le JT Geek, non. Cause, on manque cruellement de volume. Ça représente quoi? 5 ventes, 10 ventes. Donc du coup non, ça sera difficile. Après, est-ce qu'avec Gearbest on pourra obtenir un code promo? Ce sera peut-être un peu plus facile de voir ça avec Gearbest, vu que Vernis va vendre directement mais va également vendre vers Gearbest. Ce sera peut-être plus facile via Gearbest d'obtenir un petit code promo ou un petit gadget et tout. Mais là encore une fois, il faudra vraiment attendre que la marque déjà vende leur smartphone, qu'ils les produisent et qu'ils les vendent. Et après on arrivera peut-être à gratter quelque chose, mais pour l'instant c'est un peu trop prématuré je pense. Le Powered by JT Geek pourrait alors avoir un sens, d'autant plus que les boutiques sont en stand-by. Alors, les boutiques, c'est rideau complet. J'ai même plus envie de le faire. Une prochaine boutique, ce sera les t-shirts. On est bien d'accord. Et après, oui, si on peut gratter des trucs, on verra. On verra avec eux en fonction du développement. Pas mal de marques qui sont un peu intéressées. Oui, ils nous ont fait venir. Donc d'autres marques ont fait mais ils l'ont fait venir, donc on voudrait bien le faire venir aussi. Donc voilà. En tout cas, bon périple en Chine. Continue à nous faire partager tes aventures. Et ton pote Bug Pep. Très sympa la visite Mog Vlog attaque de perruche. Oups, perroquet en bonne compagnie. Voilà. Bon, ceux qui n'ont pas vu, on a lancé. Je resserre un peu ma montre parce que je l'ai rouvert. Et en fait, elle est trop bête. On a fait donc sur What the Stuff. Très très bonne croissance. Elle était jolie elle. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu rentrer. Ouais, si vous l'avez vu rentrer, bien sûr. Avec son petit truc tailleur et tout. Pas mal. Voilà, donc chez What the Stuff connaît une bonne croissance qui est forcément due au racolage via GLG Review et via au blog du JT Geek. Donc on arrive à prendre 50 abonnés par jour, c'est pas mal, je suis assez content. Donc on a une bonne croissance et vous allez voir arriver de plus en plus de vidéos diverses et variées qui auront leur place sur What the Stuff bien sûr, parce qu'on est là pour parler de trucs et d'essayer des machins. Commentaire de Corrig Anne. Bonjour grand marabout. Bonjour ma petite Anne. J'ai adoré la GoToFac, le sermon évidemment. Je trouve que la prochaine ce serait sympa d'avoir une jeune femme qui puisse peut-être nous parler d'un plat de taille. À chaque fois elle revient sur le truc d'un lieu sympa ou quelque chose du genre. Bravo les vlogs qui sont vraiment bien. J'ai adoré la journée de Sheep Farm. C'est vraiment top. Écoute, avec plaisir. Non, avec Zézier, mais c'est avec plaisir. Sinon je me disais que tu pourrais peut-être faire un objet What the fuck spécial taille. Accompagné par une demoiselle qui te montrerait des magasins sympas. Alors, c'était prévu, j'ai pris un peu de retard parce que j'ai énormément de vidéos à passer.
On avait dit une par jour, mais entre les What the Stuff, les reviews, les déballages, ça va pas être possible une par jour. Donc du coup, le What the Stuff de la semaine dernière, spécialement Pokémon, je l'ai squeezé au profit de 3 vidéos quand même. Et c'est possible de faire un truc spécial taille, oui. C'était même prévu. C'était même prévu. Sans rien vous cacher. En tout cas, continue comme ça, c'est top. Alors, cette GoToFac, j'aurais vu la review du drone. Et là, j'ai vraiment hâte. Alors, le drone, oui. Alors, le drone, je l'ai joué ma ligne sur le drone. J'ai écrit à Obigaga qui m'a envoyé le drone en disant ouais, j'ai cassé, il faudrait m'envoyer des pièces. Donc, ils m'ont envoyé des pièces à Shenzhen que j'ai dû recevoir ce matin. Donc, il faut que j'aille à l'hôtel leur demander. Ensuite, j'aurais demandé si je pouvais avoir également une deuxième batterie. Donc, elle m'a dit oui, avec plaisir. 50 € la batterie quand même. Donc, ça permettrait d'avoir une deuxième batterie. Et voilà, au lieu de 9 minutes de vol, on parlerait à 10 minutes. Entre temps, comme elle répondait pas, cocotte, et que j'ai flippé un peu, j'ai écrit à Banggood. J'ai vu qu'il en vendait aussi. Je ne pourrais pas m'envoyer les accessoires et une deuxième batterie. Et lui, bien sûr, il m'a dit, bien sûr, sous couvert que je fasse une review des accessoires, un truc vite fait, en mettant les liens dans la description. Donc je dis oui, donc du coup, je vais recevoir 2 fois 2 jeux d'hélice. Donc normalement, c'est 4 hélices, donc je vais recevoir 2 jeux de chez Banggood, 2 jeux de chez, de chez Obigaga, les stickers dessous et 2 batteries. Voilà, donc je suis plus content, voilà. Bon, ça permettra d'en parler, de les mettre en description, voilà. Mais bon, ils retomberont sur leurs pattes parce que je vais vraiment essayer de faire dans les vlogs, d'insérer une partie notamment à Pattaya. On a été à côté de la deuxième ferme qu'on a été, mais ça n'a pas bien marché l'enregistrement, donc je la referai. Il y a un temple chinois magnifique, plein de couleurs et tout, et d'extérieur il est magnifique. Et là on était avec Zézé, je me suis dit putain, elle me dit là regarde avec ton drone, tu te mets dehors, tu fais des plans du drone, après on va dedans, machin, au milieu de la cour on fait monter le drone et tout. Voilà quoi. je vous laisse imaginer le dossier quoi. Plus tard ce qui va arriver c'est que l'intérêt du drone compact, c'est même si bon c'est pas un DJI machin, c'est que je peux le sortir n'importe où. Je le sors, je le fais voler, je le fais monter à 5 mètres de haut, je le fais tourner, je fais mes plans, hop il redescend, on n'en parle plus quoi. Donc voilà quoi. Je suis plutôt content. En fait, peux-tu nous parler des news qui se dégagent, des rendez-vous avec les marques que tu as eues? Alors, concernant le rendez-vous qu'on a eu avec... comment il s'appelait? Uhans. Bon, Uhans, bon... Parce que j'ai vu tous les sites ont repris la news. Ouais, téléphone avec la meilleure batterie, non. C'est pas de la merde en barre leur téléphone, mais c'est du Doogie, quoi. C'est du Doogie à leur début. C'est le même téléphone, c'est le même châssis. Le téléphone, il est un peu cher, il est pas incroyable. Niveau marketing, on a quand même une petite équipe de Chinois et tout, donc enfin de Chinois, surtout dans le cas là. Non, c'est trop une petite marque. C'est une petite marque qui démarre, pas énormément de budget, voire pas du tout. Comme je dis, on en parlait avec Jérôme hier. Maintenant, l'intérêt, c'est pour moi d'être un peu plus incisif avec les marques. Les marques me connaissent, c'est véridique. Tout le monde me connaît, JT Geek, machin. Le mec qui est en Chine, qui baragouine un peu le chinois, qui est marque chinoise, c'est moi. Attends, je regarde si ça enregistre bien. Voilà. Donc là-dessus, on est quand même d'accord. Donc après, bon, cette notoriété commençant à être un peu assise maintenant, voilà, à la fin, elle tourne autour du pot, machin. Je dis voilà, maintenant il faut savoir qu'est-ce que vous voulez de moi, et qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous pouvez me donner, qu'est-ce que vous pouvez m'offrir. Et j'ai dit l'un n'ira pas sans l'autre. En fonction de ce que vous pouvez m'offrir, vous pourrez demander des trucs. Vous pouvez pas me demander des trucs, il n'y a rien à offrir. Après, si vous voulez juste demander, elle me dit on n'a rien à offrir, on n'a pas de thunes, on n'a pas de machin, mais on aimerait bien vous demander des reviews. Je dis bon bah. Donnez-moi votre téléphone, là, le 300, là, un espèce de gros moche avec une batterie de 5000. Mais je dis à 200 $, la review va pas être incroyable. Hein. C'est une review passive. On va faire le truc, je vais dire ce que j'en pense. C'est pas glorieux. Hein. Votre truc à 200 €, c'est un peu cher, quoi. Et c'est ce qui va ressortir dans les commentaires. Ben ouais, mais voilà, quoi. Donc, du coup, avec Yuan, ça a été moyen. Donc, on aura peut-être le U300, là, mais je le testerai vraiment pour leur faire plaisir et avoir le téléphone et pour que vous puissiez vous faire votre propre idée, mais bon, généralement, vous me suivez dans mes aventures, quoi. Quand je vous dis, ouais, bah, il est gros, il est moche, il a une grosse batterie, mais l'écran n'est pas incroyable. Après 4 Go de RAM, 32 Go de ROM, ça va pas sauver le dossier, quoi. Donc voilà. Après, concernant Verny, très très bien. La marque, bon, on a fait une interview avec le boss, vous la découvrirez. On a fait une interview avec le Big Boss et le CEO de Verny en anglais. Alors, je m'excuse, mais bon, voilà, quoi. Pas non plus tout faire. Plus on a fait la conférence, plus à l'interview comme il y a avec nous, bah, et avec moi, conférence de presse, j'étais tout seul. Donc forcément, j'étais le seul journaliste blogueur, donc forcément, j'ai tout eu pour moi.
bien, bonne rencontre et tout. Après, il faudra vraiment voir ce qu'ils font parce qu'ils commencent déjà à faire des belles conneries. Donc, ils ont un discours marketing qui est bizarre. Oui, quand on leur dit oui, mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent, ils nous disent oui, mais bon, la marque elle est toute neuve, il nous faudra bien 1 an ou 2 avant qu'on soit bien dans la téléphonie, quoi. On va leur dire, donc pendant 1 an ou 2, les mecs vont acheter vos téléphones, ils vont essuyer les plates, quoi. Un peu comme Elephone et tout. Hein. Je vais dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, les gars. Même s'ils promettent des warehouses en Espagne et en Russie, Ulefone nous a promis les mêmes, elles sont jamais arrivées, quoi. Donc voilà, donc c'est toujours pareil. Ils ont toujours le même discours que tout le monde. On va faire mieux, on va être à l'écoute de nos utilisateurs, un peu comme OnePlus. Voilà, c'est un peu toujours le même discours et derrière il n'y a pas toujours grand chose. Donc voilà, j'aurais dit écoutez, moi les gars, je suis là. L'ancien mec du marketing, il travaillait chez Deal Extreme avant. Et il me connaissait parce que quand je travaillais chez Doogie, je l'avais en contact, donc je l'avais relancé pour lui vendre du Doogie. Donc il a bien vu que Doogie, on est quand même passé, dans toute ma modestie qui m'incombe. Doogie, c'était une marque qui devait décoller. On est arrivé en 1 mois en France, on a quand même bien fait le dossier où en 1 mois tout le monde disait ah Doogie, les mecs voulaient acheter du Doogie, Cash Converter voulait en revendre. On avait des revendeurs qui voulaient en revendre en France, on avait qui voulaient développer la marque en Belgique et tout. Donc voilà, sur le domaine francophone, on avait quand même bien taffé. Voilà. Au fait, peux-tu nous parler des news qui se dégagent? Voilà, donc ça, et après avec VK World. Donc VK World, on va avoir le rendez-vous, mais le problème c'est comme personne n'est venu pour Verny, bah les mecs, je pense qu'ils pensaient récupérer les restes de Verny. En disant les mecs viennent pour Verny, on peut les récupérer et les emmener à l'usine. Bon, le problème c'est que personne n'est venu. Il y a un russe qui est venu de mobilephone.ru qui est venu. Mais bon, il était là, il a pris 3 photos. Voilà quoi. J'étais le seul à vraiment faire un truc, à faire un petit reportage avant, voir les filles, top modèle. Après, c'était le smartphone, faire l'interview des boss et tout. Voilà, la vidéo de la conférence. Donc voilà, donc on n'a pas du tout la même manière de travailler avec tout le monde. Voilà, moi ça me passionne et j'avais envie de faire partager ça un petit peu avec vous. 12 minutes, on est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de questions, mais ça va être long. Allez, le commentaire de BKK Geek. Salut mon Greg, j'espère que ton bras, ça va s'améliorer car tu dois en avoir un peu marre depuis. Ce bras me prend la moitié de mon cerveau. Ça n'avance pas. Alors ça n'avançait pas, je prenais 5% d'ouverture par semaine. Donc c'est pas incroyable. Et là, depuis la dernière visite médicale, le mec nous a dit voilà quoi, maintenant il faut opérer. Le problème c'est que les os étaient cassés, celui du dessus, et en fait ça fait plein de petites, vous savez comme quand on casse un os de poulet. Et on me dit normalement, quand ils sont comme ça, vous voyez, ils se remettent un peu en face. Donc t'as pas une ouverture totale, mais c'est pas mal. Là il m'a dit le problème c'est que ça fait plein de fritures, donc ça fait plein de petites merdes ici et plein de petites merdes ici, et ça se reconnecte pas bien. Donc il m'a dit on coupe ce qui a été fait, on les remet en face et on met une broche. Donc du coup après ça sera merveilleux. Mais là je galère et franchement je suis un putain de handicapé, j'ai plus de bras, j'ai plus de biceps, le biceps est en train de revenir doucement, le triceps aussi, mais j'arrive pas à le travailler parce que j'ai pas d'ouverture ni de fermeture. Donc voilà, je galère un peu. C'est vrai que puis en plus ça me fait mal en ce moment, donc elle repasse. Ouais, pas mal. Ah mais elle est avec son mec dehors. Non, c'est pas lui. Sinon bonne idée d'avoir séparé les reviews What's the Fuck, vlog, etc. Ça pouvait un peu porter à confusion sur ta chaîne. Voilà. C'est ce que le network m'a dit. Non, mais non, tu vas voir. Nan. Tout est bon pour faire croître la chaîne. Non. Tout n'est pas bon pour faire croître GLG Review. La preuve en est, c'est qu'il n'y a rien n'y fait. Donc, s'il n'y a rien y fait, on prend quand même entre 25 et 40 abonnés par jour. Mais ça décolle pas. Ça décolle pas. Nous, on prend pas 1000 abonnés par jour. Arrête pas. Donc du coup le fait de séparer What's the Stuff, ça me paraît quand même beaucoup plus pertinent. Voilà. Et la preuve c'est que les chiffres sont bons, les trafics sont bons. La vidéo d'hier elle a quasiment fait 750 vues ce matin. Donc on doit être à 800 vues. Si la vidéo prend 800 vues en 24 heures, c'est très très prometteur parce que les mecs qui sont abonnés savent pourquoi ils sont abonnés. Ils sont abonnés pour du What's the Stuff, donc ils regardent la vidéo. Donc ils auront que ça. C'est pas un jour ça va être une review, un jour un truc de moto, un jour un vlog, un jour en string, voilà. Même si on pourrait faire de l'audience. Mais donc du coup voilà, ils s'abonnent et du coup on fait les vues, pas mal et je suis quand même très très enthousiaste. C'est que quasiment 800 vues en 24 heures pour les Tinder en Thaïlande. D'ailleurs cet après-midi on va certainement faire Badoo en Chine. Il n'y a pas de Tinder ici, c'est filtré. Donc je ferai aussi une petite vidéo. Ça peut être ça va être très sympa. Et puis on a commencé il y a 15 jours. Sans vouloir. On a commencé il y a 15 jours. On a déjà pris, je sais plus combien, plus de 500 abonnés.
Maintenant plus que ça, parce qu'on était à 1100 et là on est à 1600 et quelques. Donc ça fait même pas, ouais, ça fait une grosse semaine qu'on a commencé. Les vidéos prennent, on fait 800 vues en 24 heures, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire une vidéo, on prendra un peu plus de vues, et après on arrivera, à mon avis, rapidement, avec le nombre de vidéos qui vous attendent là, à faire des vidéos qui caracolent à 2-3 000 vues en 24 heures, donc on prendra de l'abonné. Non, c'est une chaîne qui a le plus de potentiel de toutes là, c'est celle-là, hein, vraiment. Alors concernant les vlogs, tu devrais aborder les sujets sur les... Excusez-moi. Alors concernant les vlogs, tu devrais aborder des sujets sur les expats de Thaïlande, comme trouver un logement, les différents types de visas, les permis, assurances, etc. Beaucoup de personnes se posent des questions et on entend tout et n'importe quoi. Alors concernant on entend tout et n'importe quoi, je rajouterais on entend et on lit tout et n'importe quoi, surtout dans les foreigners, hein, dans les bars, laisse tomber quoi. Parfois j'ai un mec qui m'a expliqué tout, toute la vie, il me dit ouais, les visas maintenant c'est 6 mois. J'ai dit ah bon, il me dit ouais, les visas d'entrée c'est 6 mois. Ah bon, je dis comme ça, je dis ah bon parce que ça fait quand même depuis le mois de février où je rentre et je sors tous les mois et à chaque fois que tu rentres t'as 3 mois. Hein. Non t'as 30 jours, Non, mais t'as 30 jours et maintenant t'as 3 mois. Je dis ah bon, je suis quand même rentré la semaine dernière. C'était un mois quoi. Donc bon, après bon. Voilà. Donc du coup, oui, c'est prévu. Première vidéo qui attaquera donc vendredi avec retirer du cash, une astuce que je t'ai donnée gracieusement pour pouvoir retirer 30 000 bahts d'un coup et n'avoir que du coup 200 bahts de frais. Donc là c'était quand même plutôt pas mal. C'est prévu. Le permis, il faut que je fasse absolument une vidéo parce que j'ai fait des photos lorsque je suis allé là-bas et tout. Il faut que j'explique que c'est vraiment possible de faire convertir son permis français en Thaï et que c'est pas très très compliqué pour le moment. Quels sont les examens qui vont vous faire passer et tout. Donc c'est prévu. Les assurances, je vais m'en occuper avec la banque la semaine prochaine. Avant le... Oui, parce qu'on le 28, de toute façon, oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine, je m'occupe d'aller voir là-bas, d'ouvrir un compte bancaire et de prendre l'assurance avec le moyen. Même si c'est une petite assurance qui ne couvre que 50 000 bahts, elle coûte pas vraiment cher. Et après, une fois que j'aurai déjà ça, de base, ça permettra de prendre un peu plus cher. Les logements, on peut s'y intéresser aussi, oui. Ça fera partie, voilà, faut pas que ce soit trop relou ni redondant. Mais de temps en temps, il faut en placer un petit peu, tu as bien raison. Voilà. Et étant donné que, bon, vous aurez remarqué... ma nouvelle concubine dans une des dernières vidéos qui s'appelle Dzie, c'est son petit nom de scène. Parce qu'elle elle est thaïlandaise, mais dans sa famille, dans une des branches de sa famille, il y a du chinois, il y a de l'indien aussi. Donc vous voyez, elle est très très mix. Ça m'intéresse bien parce que j'ai fait la Chine, j'ai fait la Russie, il me manquait la Thaïlande et l'Inde. Donc du coup, elle est assez gentille. Elle va faire des vidéos, pour ceux que ça intéresse, elle va faire des vidéos pour apprendre le thaï. Donc elle m'a demandé mon avis et tout, on en a penché un concept, donc elle va faire des vidéos pour apprendre le thaï, qui seront payantes mais pas excessivement chères. Donc je vais l'aider sur ce dossier-là et du coup bon, elle m'aide moi sur mes dossiers, si vous trouvez un logement, les vidéos, les what's the stuff et tout, donc voilà. En plus elle est gentille, c'est pas la plus belle, elle est moins belle que ma chinoise, mais elle est gentille. Elle est même gentille, elle est même gentille et comprendra qui veut. Et voilà, donc elle pourra m'aider sur ces dossiers-là à faire des what's the stuff qui sont vraiment différents, la banque, les choses comme ça. Allez, on continue avec Patoche37. Salut Greg, je pense que tu as compris, une présence féminine à tes côtés nous paraît être obligatoire. Alors, cette semaine, non, parce que cette semaine, il a failli y avoir Jérôme cet après-midi, et en fait, non. On se voit ce soir. Mais semaine prochaine, je vous promets que je passe une annonce sur Line, quitte à payer une meuf, vu le trafic qu'on fait, ça sera un investissement qui sera, pas dire juteux, mais qui sera intéressant. Voilà, de faire venir une meuf, dire je te paye, je sais pas, 300 bahts, plus un café, juste pour faire. Faut que j'arrive à trouver le concept, il y en a qui ont une idée, voilà, faut dire c'est une interview ou pour une interview au Starbucks, voilà, pour pas qu'elles aient peur et tout. Après, si pour le même prix, elle veut me faire voir sa culotte, je dirais pas non. Mais dans l'idée, ça serait c'est une plaisanterie. Mais dans l'idée, ça serait vraiment juste qu'elle vienne au Starbucks, qu'elle soit là, qu'elle sourie un peu à la caméra, éventuellement qu'elle réponde à quelques questions et à la fin, on lui demande que ça fait comme travail, quel âge elle a, ça a des frères, des sœurs. Voilà, une petite interview directe. Voilà. Ça sera prévu pour la semaine prochaine. Je ferai mon mieux. Commentaire de Patoche. Alors, bon, blague à part, toi qui connais bien Xiaomi, que penses-tu des certaines rumeurs concernant un éventuel espionnage de la marque sur ses utilisateurs ? Que penses-tu de certaines rumeurs concernant un éventuel espionnage de la marque sur ses utilisateurs ? Ça n'a jamais été c'est une rumeur, comme on dit, c'est un secret de polichinelle que les fabricants récupèrent des données des utilisateurs. Tous les fabricants le font. Je suis désolé, je ne voudrais pas faire le mec qui met le bas dans le pain, mais tout le monde le fait.
que vous soyez sur Google, sur Facebook, sur votre smartphone, tous les fabricants le font et tous les opérateurs et tous les sites web. Quand tu vas sur un site web, il dit oui, pour améliorer, il faut accepter les cookies. C'est ça. Aujourd'hui, le modèle économique de beaucoup, il est dans la gestion de données des utilisateurs pour pouvoir cibler. On vous rappellera que Xiaomi à la base c'est MUI, même s'il y en a qui l'ont oublié. À la base, le mec était milliardaire, il faisait des ROM pour les smartphones, qui étaient la ROM. Il y a un bruit de fou, je vais me rapprocher un peu. Il faisait des ROM qui étaient des ROM MUI, qui étaient gratuites, machin, mais dont l'intérêt c'était de créer des comptes sur MUI machin, d'utiliser les services MUI machin et les services MUI machin. Et le monde des bisounours n'existant pas, tout n'est pas gratuit à 100%, donc forcément, il récupère des données, où vous êtes, ce que vous faites, les applications que vous utilisez et tout, pour pouvoir soit les revendre, soit pouvoir mettre de la pub, soit pouvoir faire du ciblage. Donc, est-ce qu'ils espionnent? Oui, on a accusé Huawei, on a accusé tout le monde. Tout le monde le fait, je pense, hein, d'une manière plus ou moins incisive, mais prenez Google, je veux dire, Google, avec Gmail, moi je vois le truc, c'est... tu fais un mail en disant 6 juin votre numéro de tracking, il fait hey, t'aurais pas oublié la pièce jointe? Tu vois ce que je veux dire? Donc bien sûr, ouais, non mais forcément qui récupère des données, mais tout le monde, même Apple, même tout le monde. Après c'est des données plus ou moins importantes, mais tout le monde le fait. Donc après, est-ce qu'il y a un espionnage de la marque? Non, mais qui récupère des données pour savoir qui l'achète, où ils sont, ce qu'ils font avec, machin et tout, c'est évident. Je suis désolé, c'est juste... Là par contre c'est juste évident. Bah, après c'était une bonne question. Commentaire de Good02. Salut Greg, j'espère que tu vas bien pour toi. Je voudrais te demander, en espérant que la question ne soit pas déjà posée, si c'est le cas, sorry, je me renseigne de plus en plus pour une expatriation en Thaïlande. Juste à titre indicatif, quel est ton budget mensuel pour vivre sur place? Merci, paix prospérité. Alors, budget sur place, au minimum, si tu sors pas, machin, que tu bouffes taille et que tu prends un truc cheap, tu peux t'en tirer avec 500 € par mois. On a beaucoup de vieux retraités là qui arrivent à 500 € par mois et qui arrivent à aller dans les bars coquins une fois de temps en temps. Voilà. Après, moi je suis plus sur un budget de, actuellement je suis plus sur un budget de 1500 €. Pourquoi? Parce que dedans j'inclus mes petits voyages, j'inclus les sorties le week-end, j'inclus le kiné qui me coûte une blinde, ça me coûte 25 € tous les 2 jours. Donc tu fais 25 € x 15. Il y a une grosse partie qui passe dans le kiné. Donc j'ai eu pas mal de frais, j'ai niqué mon frigo. J'en rachète un autre. Donc je suis plus sur un budget de 1500 €, mais normalement 1500 € je suis super large. Hein. J'arrive à aller bouffer mon hamburger et aller boire une bière après. On arrive à sortir le week-end, j'ai une moto, voilà. Je vis pas comme un pacha, mais avec 1000 € tu peux boucler. Après voilà, 1500 € parce que j'ai beaucoup de frais en ce moment à cause de l'accident, machin et tout. Et puis bon, des fois je voyage un peu, donc ça fait un peu des frais. Mais avec 1000 €, t'es bien. 500 € minimum et 1000 € pour être confort. Si t'as 1500 €, forcément. Mais voilà, entre 500 et 1000 €, tu peux être panard. Tu peux être pas mal. À 500 €, je veux dire, t'as 150 € de loyer. Même pas, tu peux trouver un truc à 100 €. Tu peux trouver un truc moins cher que moi. Toi, un truc qui est taille, machin, 100 € par mois. Bon, il te reste quand même 400 €. À 400 € en bouffe, voilà quoi. Si tu t'achètes tes courses, machin, des plats locaux, machin, tu peux arriver. On a plein de vieux retraités qui survivent avec ça, avec 500, 600 €. Donc tu peux le faire. Allez, Alexandre le Suisse, je vois combien on en est. 24 minutes, oh, c'est bien le temps de la pause. Bonjour, bonsoir, oh Greg, alors je me lance, cela fait 1 an que je te suis, et ceci est ma première dépucelage de questions. J'habite en Suisse, PS, tu sais pas où placer tes futurs millions, contacte-moi. J'ai déjà Perrier, au cas où si... Je possède actuellement un Xiaomi Redmi Note 3. J'en suis actuellement satisfait, surtout au niveau batterie. Le seul hic, c'est que j'adore voyager, donc prendre des photos. Le Redmi niveau photo, c'est pas top. Enfin, c'est mon avis. Aurais-tu un smartphone à me proposer aux environs de 300 € qui fait des magnifiques photos? Mi 5, Nubia, autre modèle. Quel est ton avis sur les marques qui commencent à arriver avec le double objectif, style iPhone 7? Alors, concernant un smartphone à 300 €, je te dirais d'attendre un petit peu. Non pas le Vernet Mars, mais par exemple le Vernet Apollo, qui au niveau photo, caméra arrière et avant, c'est super bien. Hein. S'ils arrivent à bien optimiser la ROM, on va arriver à un téléphone qui sera vraiment bien. Donc peut-être qu'il vaudrait mieux que tu attendes un petit peu et 300 € tu peux avoir ce téléphone-là. Mi 5 fait très bonne photo aussi, Nubia aussi. Après c'est toujours les ROM et tout, machin, faut voir un peu, et autres modèles. Donc je te conseillerais d'attendre le Vernet Apollo. Voilà, hein, on ne voit pas l'avoir. En plus on l'aura en review, je pourrais te le revendre moins cher.
Je pourrai commencer à mettre mes millions tout doucement en Suisse. Concernant le double appareil photo, bon, ça existe depuis un bon petit moment, ça n'a jamais fait de miracle. Hein. C'est fait vraiment pour faire des effets de flou, de machin et tout, mais c'est toujours pareil, 90% des gens, vous l'utilisez à mon avis comme moi, vous faites une photo, point barre, après les flous devant, derrière, machin et tout. Voilà quoi. Après, bon, bah, sur l'iPhone, ça permet vraiment... Après, voilà, si c'est fait dans un sens où ça améliore vraiment la qualité de la... où ça augmente vraiment l'ouverture, ça permet, au lieu de mettre une grosse lentille, mettre 2 petites lentilles pour améliorer un peu. Bon, pourquoi pas. Mais on reste encore sur des smartphones et je veux dire, aujourd'hui, ça va rester des arguments marketing. Prenez l'appareil photo du Samsung S7 ou du Note 7, c'est quand même des photos qui déchirent grave, quoi. Après, mettre une deuxième lentille, ça va être un petit peu mieux, mais on reste encore comme une fois dans du téléphone, hein, donc bon, bah voilà, c'est bien, mais c'est pas incroyable. Combien il me reste de commentaires? Faranos, nanana, Sylvain, oula, mais il en reste pas mal en fait. Voilà, double objectif, style iPhone 7. Voilà. Moi je pense que c'est vraiment un argument marketing pour dire celui-là il est mieux parce qu'il a 2 lentilles. Après, au quotidien, c'est comme les processeurs, quoi. Enfin, 4 corps, 8 corps, 6 corps, 10 corps. Wow. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Je veux dire, voilà quoi. On en est là, mais ça fait bien, ça fait vent. 26 minutes. Allez, on continue avec Faranos. Bonjour GLG, marabout des mers de Chine et vlogueur de l'insolite. 1. Iras-tu au Thailand Mobile Expo du 29 au 2? Non, parce que j'étais quasiment pas au courant. Et on a prévu du 28 au 2 d'aller chez Zézié dans sa famille, en fait au nord de la Thaïlande. Et elle m'a dit il y a des villages éléphants, machin, avec les éléphants qui vivent avec les gens dans la maison et tout. Ça va être génial. Ça va être vraiment génial. On va vraiment s'éclater. As-tu testé le Elephone P20? P20, ça doit être le processeur, ça m'étonnerait que le Elephone s'appelle le P20, mais jolie valise. À roulette et tout, contour métallique. Je fais pas de placement de produit pour Nike, hein, je suis désolé, mais aujourd'hui je suis habillé comme ça et comme je peux pas me mettre avec mon bras droit, je suis obligé de me mettre comme ça et voilà. Mais si Nike tu veux m'écrire, je t'aime. Non, Elephone, écoute, on n'est pas en deal, ils ont pas envie de tester. Est-ce qu'elle est jolie elle là-bas ou pas? Non, je te fais voir un peu comme ça. Non, pas trop. Hein. Non, pas trop du tout. Hein. Merci de nous faire partager la participation. Non, Elephone, on n'est pas en deal. La dernière fois, ils nous ont juste fait tester la caméra 360, mais vraiment sans plus de chez sans plus. Allez, commentaire de Potball. C'est le cousin de Potzob. Bonjour GLG, tu as l'air de galérer avec ton bras. J'espère que cela ira mieux après ton passage sur le billard. Oui, il m'a promis. Il me dit là ça galère, il me dit pendant qu'on vous endort. Parce qu'il m'en avait parlé la dernière fois, il m'a dit si le bras, on a du mal à l'ouvrir parce qu'à chaque fois il force dessus, ça me fait mal, mais on vous endormira et on ouvrira bien le bras comment il faut, machin, et après ça ira mieux. Donc là il m'a dit pendant qu'on vous opère, après on vous endort, on vous êtes endormi, on tire sur le bras quoi. Donc voilà, ça devrait vraiment aller mieux parce que franchement je galère et ça me fait déjà ça me fait flipper. En plus bon c'est chiant, j'ai mal, les jambes vont être comme ça et tout, voilà. J'ai déjà changé de portable. Mlaïs iMix Bass qui fonctionne à merveille. Je voulais passer un écran 6 pouces minimum. Lequel de ces smartphones me conseillerais-tu? Lego Shark, Bluebo Maya ou VK World T1? Alors concernant le VK World, on lui a demandé si on pouvait l'avoir. Voilà, pas de nouvelles. Le Bluebo Maya non, moi je dirais le Lego Shark. C'est pas le meilleur, mais au moins il est éprouvé. En plus, comme il est un peu vieux, tu auras des très bons prix là-dessus. Moi, je dirais le Bluebo Shark pour être peinard. Sachant que mes attentes pour un smartphone sont photo, vidéo, GPS et autonomie. Pas ou peu de jeux. Moi, le Lego Shark, j'étais plutôt content. Hein. Anne aussi, même si la batterie n'est pas d'une qualité incroyable, elle n'aura pas une durée de vie atomique. Hein. Tu vas le garder 1 an, pas plus, quoi. Voire 6 mois. Mais bon, après, tu en rachèteras un autre, voilà, pour le même prix. Ou solution ultime, certes plus cher, le Honor Note 8. As-tu des retours sur son appareil photo ou bien la fréquence 4G? Alors, le Honor Note 8, si tu le prends en version Chine, non, tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas 4G 800. Après, par contre, une fois qu'il sera arrivé en Europe, dans ce cas, oui, tu auras toutes les fréquences. Mais on n'est pas en deal avec Honor ni avec Huawei, donc du coup, je ne saurais pas te dire. Voilà, Perrache et Pardieu. Pas mal. Elle est bonne. Allez, commentaire de Sylvain Dequesne de la Grande Guibole. Oui, je sais que Sylvain Dequesne de la Grande Guibole, c'est beaucoup. Mais comme mon prénom c'est Damien et qu'il y a déjà un membre célèbre qui porte ce prénom-là, alors j'ai opté pour celui-ci. Bonjour au grand maître. Je t'ai envoyé un mail dimanche après la Goodfa pour que tu puisses m'envoyer le lien de filiation. Moi je fais le Xiaomi Mi Max avec la ROM internationale, mais je n'ai pas eu de réponse. Nous sommes mardi, je suis pressé. Je sais, je suis désolé. Mais là je suis en Chine avec Gmail, je galère avec les VPN et tout. Je t'ai envoyé le mail ce matin, parce que je savais que j'avais une réponse cet après-midi. J'ai envoyé ce matin. Je te souhaite bon courage, ton bras, comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée. Une bras de perdu, 10... Non, mais c'est les filles, on est bien d'accord. Tac.
taquine. Il est taquin. Il taquin le geek. Allez, commentaire de Gizmo. Salut au grand marabout, vas-tu tester le J7 Mi, pur smartphone de conception allemande qui ferait plaisir à Lisotte Schwarzenberg et du coup élargir ton public? Ah, tu le sais. C'est hashtag tu le sais. Hein. Mais bon, c'est pas grave, son clavier, le hashtag doit être à côté du A. Non, bah non, écoute, sauf s'il est fabriqué en Chine et qu'ils veulent bien me l'envoyer, je le testerai, sinon, non. J'espère que ton bras ira de mieux en mieux et bon courage pour la suite. Alors mon bras va pas de mieux en mieux, mais bon, on espère que la suite aille de mieux en mieux. Allez, on fait la dernière question et après on enquille si vous attend la semaine prochaine. Allez, commentaire de Alex J de Megève. Salut à tous, c'est toujours aussi sympa, c'est GoToFac à l'extérieur. Xiaomi vient de dévoiler un appareil photo numérique hybride, la IM1. Un gros mi-réflexe mi-numérique. Que penses-tu de cette diversification entre les trottinettes, les balances TV et sans oublier les smartphones avec ça? Alors, j'ai vu passer l'article, mais je ne l'avais pas écrit parce que j'ai oublié, donc je l'ai écrit ce matin. Donc, tu vois, on va se croiser comme ça un petit peu. Concernant le IM1, alors ce qu'il faudra bien mettre les choses en place, je pense que tu as fait une erreur. Soit tu l'as fait exprès pour que je puisse étaler un petit peu ma science, soit tu l'as pas fait exprès, et dans ce cas tu vas apprendre un truc. Alors, Xiaomi n'a jamais fabriqué rien, on est bien d'accord. Même s'ils sont allés voir en fait des usines pour fabriquer leur smartphone, il n'était que de l'ODM en fait. Ils allaient voir l'usine en disant fabriquons mon smartphone, mets mon logo dessus, et puis voilà. Même si le téléphone est particulier, qu'il n'y a qu'eux qui le font, on est d'accord. Concernant les nouvelles gammes de caméras, en fait Xiaomi n'a jamais en fait badgé les caméras Xiaomi, les a toujours fait brander II parce que II est un fabricant. II est un fabricant chinois qui fait des caméras et tout. Et Xiaomi voulant faire une caméra, ils se sont dit on va aller les voir et on va dire voilà, fabriquer notre caméra. Et au début, tous les blogueurs et tous les sites ont joué un peu sur l'ambiguïté en disant Xiaomi II. Mais ça n'a jamais été Xiaomi II. Vous pouvez regarder sur les boîtes, les manuels, ça a toujours été II. Même si l'application c'est l'application Xiaomi, forcément, les produits ont toujours été brandés II. Avec la I, après avec la I 4K. Donc du coup, II est une marque. Donc quand II a décidé de sortir la 4K, ils l'ont sorti sur la marque II, mais fortement sponsorisé par Xiaomi et qui s'occupait du réseau de diffusion. Concernant la caméra, donc là c'est une très très bonne caméra. Par contre, c'est une caméra II et non pas Xiaomi, mais qui sera certainement vendue par le site. Si vous avez arrêté JT Geek, on a fait un article comme quoi en fait Xiaomi proposait un système de crowdfunding maintenant, ou un espèce de Kickstarter. Où en fait les gens, comme ils ont une grosse visibilité, les gens peuvent acheter des produits ou investir sur des produits qui vont être fabriqués en Chine à prix d'enfer. Et du coup, Xiaomi prenant sa commission au passage. Donc du coup, ils peuvent comme ça, Xiaomi, arrêter de brander des produits où il y avait une ambiguïté, où beaucoup de produits étaient logotés Xiaomi mais ne l'étaient pas vraiment, ou alors étaient shortés que I, mais le packaging et tout faisant qu'il y avait ambiguïté. Donc du coup, là, les trottinettes, les aspirateurs et tout, c'est pas eux, c'est flagrant, c'est marqué même hein, que c'est pas eux qui les font, c'est les fabricants chinois et qu'eux ils s'occupent simplement d'en vendre des caisses entières et de négocier le prix et prendre leur commission. Voilà. Donc, alors ensuite, as-tu fini ta review de la i 4K? Alors, concernant la i 4K, j'ai fait plein de vidéos, notamment cette GoToFac, qui sera entièrement filmée avec la i. Donc, avec la petite. Je vais enlever le truc dessus là. Avec mon truc Nike. Comme ça, vous verrez la différence entre si je mets leur lentille ou si je mets pas leur lentille. Voilà. Donc oui, j'ai fait beaucoup de vidéos, il faut simplement que je fasse la review en intégrant les vidéos, en disant telle vidéo a été faite avec cette caméra là et tout quoi. La review de lundi je crois était entièrement faite avec la i. Profite bien de ce séjour en Chine et bonne fin de questions geek pour Event Plutonia. Voilà, donc la GoToFac est finie. On va directement enquiller, on fera pas de pause. Hein. On fait plus de pause maintenant, 34 minutes, allez non-stop. Qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Alors lundi, un What the Stuff, c'est cool, avec le Swiss Farm qui sera entièrement filmé avec la caméra I. Donc ce sera intéressant. Mardi, alors certainement lundi, je mettrai aussi le déballage sauvage du VK World V8. Un téléphone tout fin, grand comme ça et tout, plutôt joli, plutôt sympa. Mardi, on vous mettra certainement il faut que je mette acheter les accessoires GoPro sur le market parce que la vidéo est faite. Alors j'arrête de boire parce que c'est les glaçons maintenant. Et en Chine, il faut voir les glaçons. Il faut absolument que je vous parle un petit peu de ça.
il faut que je fasse la vidéo de la conférence de Verny. Il faut que je fasse le Vernet Apollo Light. Et il faut que je fasse le Vernet Apollo Light. Et il faut que je fasse. C'est quoi le troisième qu'il faut que je fasse? J'ai oublié. Ah, la i4K. Voilà. Donc il y a au moins 3 reviews à faire la semaine prochaine. Plus il va y avoir énormément de What's the Stuff. Vous allez en manger là à partir d'hier. On passe tous les 2 jours. Hein. Mercredi, vendredi, dimanche. On en mettra une lundi. On en mettra une lundi, mercredi, vendredi, dimanche, lundi. Voilà, on va certainement passer comme ça. Parce que j'ai trop de vidéos, quoi. J'ai trop de What's the Stuff. Trop de petits machins, des trucs qui sont... On en parlait même avec Jérôme, des trucs qui peuvent vraiment paraître anodins, mais qui sont quand même très intéressants et qui vont faire kiffer parce qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas, quoi. Donc ça peut être plutôt pas mal. Voilà. Ainsi se termine cette FAQ en extérieur de Starbucks. Donc là on a fini, il me restera l'intro et le sermon à faire. Je vais rallumer mon casque. En fait ce casque ils l'ont donné à la conférence de Verny. Le Big Boss, il a une usine, il fabrique ça, donc ils se sont dit tiens on va mettre ça dans chaque sac. Ils ont mis un fly et ils ont mis ça, ça fait le petit cadeau qui fait plaisir. Qui est pas mal. Là, je vais rentrer à l'hôtel, je vais faire le déballage des cadeaux que vous m'avez envoyés là. Beaucoup se sont cotisés pour m'envoyer des cadeaux un peu colifan. Voilà. Et puis ça sera tout. Ça sera tout pour aujourd'hui. On va arrêter le micro, on va arrêter la i. Hop, le bras. Ici. Des prospérités, bon courage à tous. Je vous rappelle, si vous avez des questions à poser, ne les posez pas sur YouTube. Vous allez directement sur le blog JT Geek. Dès dimanche midi, il y aura un article. Sinon, vous allez en haut, tapez fac et vous mettez vos questions. Les prospérités, bon dimanche et à la semaine prochaine.